D'accord. Alors, justement, parlons-en. Quels sont les types de violences à caractère sexuel que les jeunes peuvent être confrontés à l'école? Beaucoup de... Excusez-moi. Ça va. D'harcèlement sexuel, que ce soit verbal ou physique. Donc, souvent, les gars, ils nous touchaient une fesse dans les corridors. Puis quand on allait dire ça à un surveillant, on disait « Oh, mais non, c'est parce qu'il y a tellement une foule, peut-être que sa main a juste glissé. » Mais comme quand une main glisse, tu sens la différence avec quand quelqu'un leur comme ça. Grab it. Ouais. Il y a aussi le nudes leaking, genre, ou revenge porn, que les gars allaient prendre des photos que des filles avaient envoyées, puis ils allaient dire « Oh, si tu me fais pas ça, blablabla, je vais mettre toutes tes photos dehors. » Puis d'ailleurs, il y avait même une page Facebook à un moment donné qui s'appelait La Purge, puis c'était comme chaque école, ils étaient comme « Oh, aujourd'hui, dans cette école-là, on va leak les photos nues de telle fille. » Alors, on va juste reprendre revenge porn. C'est lorsque les gens ont des photos de vous dénudées, de vos parties intimes dénudées, de votre corps, qui décident de l'exposer aux yeux du public. Et généralement, c'est fait sur les réseaux sociaux. Et là, vous dites qu'il y avait une page Facebook où les garçons allaient, prenaient vos photos et décidaient de les poster. Donc, ils disaient comme une annonce, cette semaine, on va partager un tel. Et il n'y avait personne qui surveillait ça. Non, mais le pire, c'est que moi, je savais pas qu'il y avait cette page Facebook-là, mais c'est à un moment donné, à mon école, c'était l'école cible, parce qu'à chaque semaine, il y avait une école cible. Donc, je voyais, il y avait personne dans la classe, puis là, j'ai demandé à quelqu'un, genre, pourquoi il y a personne? Là, ils m'ont dit, oh, parce que toutes ces filles-là, possiblement, ils ont des photos qui sont sur la page, puis comme ils voulaient pas affronter leur agresseur, qui était soit à l'école, ou genre, juste par honte, ils voulaient pas venir à l'école. Ok, donc les jeunes ne venaient plus à l'école à cause de ça aussi? Ouais, cette journée-là, ils manquaient carrément à l'école. Parce qu'elles savaient qu'elles allaient être exposées? Ouais. Et après, ensuite, dans tous les cas, il fallait qu'elles retournent à l'école? Ouais. Donc elles devaient confronter, enfin, pas confronter verbalement, mais les voir et ne rien faire dessus. Exactement. Puis si, on va dire, je sais pas, un gars frappe une fesse d'une fille, puis la réaction c'est de le saper ou whatever, c'était la fille qui s'était fait mettre en punition, mais l'agresseur n'avait pas de punition quelconque. Il disait comme, oh, mais tu l'as attiré, tu portais des leggings, genre t'as demandé qu'on te tape les fesses ou des trucs comme ça. Qui est-ce qui répond ça? Les surveillants. Les surveillants, les professeurs, toute l'administration des écoles, comme ils really undermine our experiences. Ils minimisent en fait vos expériences. Exactement. J'ai besoin d'une minute. Non, mais même moi, j'en parle, puis comme ça m'énerve, genre, je shake et tout. Les surveillants, vous allez leur dire que quelqu'un a attrapé votre fesse ou vous a plaqué contre un mur, peut-être pressé les seins, parce que j'étais aussi ado et j'ai des souvenirs comme ça aussi. Et personne ne... Et vous disent en fait que c'est parce que tu as porté un short, parce que tu as porté... Ouais. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Quelqu'un, un adulte, un jeune va vous contacter pour demander de la protection, de l'aide, et vous lui dites en fait que c'est parce que sa tenue n'est pas appropriée, donc elle l'a causé. Exactement. À l'école, un endroit où on est censé être protégé. Que nous, en tout cas, ce qu'on cherche à atteindre, c'est de déposer un projet de loi clair où il va y avoir des protocoles puis certaines manières de fonctionner quand les violences à caractère sexuel arrivent dans les écoles primaires et secondaires. Donc déjà que comme ça fait un safe space pour les élèves, qu'il y ait des protocoles clairs lorsque ces choses-là arrivent, qu'on sache en fait qu'est-ce qu'on va faire et avec la victime, comment on va l'aider, la supporter, traverser cette épreuve. Puis en même temps de punir les agresseurs sérieusement et non de l'exclure pour 2 jours et qu'ils reviennent à l'école par la suite. Ok, là c'est qu'est-ce que le protecteur de l'élève, ça ne correspond pas du tout en fait à... Ben, c'est plus que ça invalide un peu, je trouve, les violences à caractère sexuel parce que je pense que c'est mentionné que ça équivaut à de l'intimidation, alors que l'intimidation et les violences à caractère sexuel, ben, c'est 2 choses différentes et chacune nécessite des mesures différentes. Je crois qu'il y a un protocole qu'il faut aborder au niveau des violences à caractère sexuel parce que justement, il faut accompagner la victime dans ses besoins particuliers-là et de punir l'agresseur en fonction de ce qu'il a connu. Ok. Ouais. Ok. Donc parlons du projet de loi que vous avez déposé. En quoi ce projet, il est essentiel pour la protection des élèves de primaire et de secondaire du Québec? Est-ce que tu veux commencer? Mais c'est essentiel parce que ça va dire que les violences sexuelles sont là, parce que le protecteur de l'élève, je trouve que c'est comme sugarcoating,
comme Mhm. ça. C'est enjolivé en fait. Exactement, ouais. ça passe sur la surface, Sur la surface. mais ça va pas à la source du problème. Ok. Tandis qu'avec le projet de loi, ça va vraiment acknowledge the real problem that is here. Et ça va former les élèves à les violences sexuelles qu'il y a dans les écoles et les différentes formes de violences sexuelles que j'avais mentionnées que je connaissais pas avant d'avoir rejoint le collectif. Parce que beaucoup de jeunes vivent des violences sexuelles puis ils savent pas que c'est des violences sexuelles ou ils savent pas quoi faire autre qu'aller à la police, tandis qu'il y a d'autres solutions aussi. Ça va aussi former les enseignants, les surveillants, parce que oui, il y a des sexologues à les écoles, mais comme il y a un sexologue pour genre 1700 étudiants, comme ça se fait pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une formation générale de tout le personnel, comme si au moins... Parce que des fois, oui, il y a le sexologue, mais l'élève ne veut pas se confier à le sexologue. Des fois, il fait confiance à le professeur, donc que chaque professeur a au moins une formation, ça va être... comment je pourrais dire? Cherche le mot. Mais ça va aider dans le fond que si un élève vient se confier à son enseignant, qu'il va savoir quoi faire comme avec la situation. Parce que là, le problème, c'est que en théorie, il n'y a pas de personne ressource dans les écoles. Comme elle a dit, il y a la sexologue, mais c'est pas elle qui a le titre de « c'est moi qui reçois ce qui s'est passé ». Oui, ouais. Exactement. Donc, qu'il y ait comme du personnel formé, c'est important. Comme ça, dans n'importe quelle circonstance, si un enseignant obtient cette information-là, ben, qu'est-ce qu'il va faire avec? Exactement, il peut l'amener plus loin, même si lui, il ne sait pas nécessairement quoi faire, mais au moins, il aura la démarche. Mais des fois, il y a des écoles, ils ont recours à des sexologues, il y a des écoles, ils n'ont même pas recours à des sexologues, c'est des personnes par rapport comme, je sais pas, aide pédagogique qui va aller traiter des sujets comme ça, comme c'est pas en rapport avec son travail, donc... Elle n'a aucune formation dessus pour aider, aucune ressource. Ouais. Et vous disiez aussi que même la police aussi d'enfants, elle n'est pas du tout non plus outillée pour gérer non plus ce genre de plainte ou de dénonciation de la part des élèves. Parce que je trouve que la police, ils approchent le problème plus comme... genre vraiment, oh, est-ce que tu as une preuve de DNA, genre ces affaires-là, mais ils prennent pas en considération juste le statement. Genre le statement vaut rien si t'as pas genre une culotte déchirée ou disons t'as des marques sur toi, comme c'est vraiment ça le truc. Ou soit ils disent, est-ce que tu te rappelles de l'heure que ça s'est passé, mais oui, techniquement tu peux te rappeler de l'heure, mais dans le moment t'es tellement dans le choc et tout, tu vas pas te rappeler de tous ces petits détails-là, donc des fois c'est vraiment inutile. Ouais, ben, ils prennent pas nécessairement en considération les témoignages et c'est plus dans est-ce que tu as des preuves pour me montrer que c'est vraiment arrivé, sinon jusqu'à preuve du contraire, genre je te croirais pas. Alors que je trouve que c'est vraiment violent, surtout quand tu vis ce genre de situation-là, qu'on te dise ben, tu dois te prouver pour qu'on te croie. Oui. Ça c'est...